Une prothèse myoélectrique, c'est une main électrique commandée par des capteurs musculaires. Et si j'ai lancé ce projet, c'est parce que la mienne tombe souvent en panne et que celles qui sont super sophistiquées coûtent au moins un bras, 40 000 €. Mon projet a commencé il y a un peu plus d'1 an quand j'ai rencontré le LabFab de Rennes. C'est un laboratoire de fabrication mis en place par des ingénieurs bidouilleurs, salut les gars, qui accueillent le grand public et leur donnent la possibilité d'apprendre à utiliser des machines, comme l'imprimante 3D par exemple, pour réaliser des projets comme le mien. À partir de là, on a trouvé le robot InMove, qui est en open source sur Internet. Ça veut dire qu'on a pu télécharger les plans gratuitement et fabriquer à la main. Le défi consistait alors à contrôler cette main avec mon corps plutôt qu'avec un ordinateur. Depuis, je me suis retrouvé dans une histoire humaine qui me fait rencontrer des gens, apprendre, voyager et qui en plus va aider d'autres personnes dans le monde. On a présenté le projet à Rennes, qui nous a conduit à la Maker Faire de Rome, un salon du numérique, et qui nous propulse aujourd'hui à Moscou à l'invitation d'un festival du même genre, le Geek Picnic Festival. Le problème, c'est qu'à une dizaine de jours du départ, il y a encore beaucoup de travail. Et nous voilà maintenant dans un LabFab Junior, où des lycéens nous aident, sur leur temps libre, à construire le 3e prototype. Il va falloir repercer là. Je les ai mis bien comme Ara, mais... Ce qu'il faut, en fait, c'est prendre, que vous preniez chacun un doigt, celui que vous préférez. S'il y en a qui préfèrent se gratter les oreilles, il prend le petit doigt. Celui qui fait du stop, il prend le pouce. Le gros rebelle, il peut prendre le majeur. Alors tu prends la feuille. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est coller les doigts entre eux. Et ça, ils sont collés avec de l'acétone. Tu le coupes assez court, à 3-4 mm. Ouais, voilà. Tu le brûles un peu, puis tu l'aplatis. Ah, ça, c'est nickel, ça. Ouais, c'est cool, ça. On a passé les fils à l'intérieur et on vient fixer le doigt sur la paume. Nickel. Une plaque en bois sur laquelle on fixe. Voilà, il faut qu'on ait un système. Et puis tu vois, pour fixer ça là, moi je voyais juste de l'équerre, hein. Mais pourquoi pas? Et ça, c'est pratique. On y arrive, on y arrive. Stop. Spasibo. Ah, spasiba? C'est pas spasibo? Ouais. Donc il faut que tu retournes là-bas, en fait. Et tire. Et en gros, fais pareil avec celui-là. Savoir c'est ce qu'on doit. Nickel. Moi, comme Voilà. j'avais dit la dernière Nickel. fois, en fait, Ça. avec des systèmes Ok, impec. Ça c'est fait. En plus, c'est bien. On va chez les soviétiques avec un montage. Soviétique. Voilà. Et c'est bon, là. Tu veux dire un truc de bolchevique? Non, un truc avec des boulons, un truc costaud, un truc qui bouge moins, un truc qui est plus tendu, qui est... Ouais, c'est cool. Voilà. En gros, t'as ton truc qui marche. C'est cool, putain, merci. Voilà. Place Rouge, centre-ville de Moscou. Bon, là, on est dans le bourg, hein, je veux dire, poissonnier là-bas. Ouais, il y a le bar chez Dédé juste dans le coin. En fait, c'est après le truc rouge là-bas là. Là, il y a. Comment ça s'appelle? C'est la maison d'Hansel et Gretel. La maison d'Hansel et Gretel. Ouais. Et donc, au-dessus, on a les nuages qui sont fabriqués par l'usine à nuages qui est juste derrière. Ça permet de créer un décor plutôt gris. Hein.
froid les gars. Ah, on n'a pas la température à l'extérieur là. Un petit point sur les scores. Ça colle plus rien. Ah mais j'en ai plus, presque plus. Je te laisse le mettre, non, ou tu veux. Là Ouais, juste. Ouais. Normalement la main elle se met en fermé quoi. Y'a rien. Ouais, mais c'est normal qu'il n'y a rien. C'est ce qu'on va faire, on va essayer déjà de la faire marcher avec toutes les piles. Bon, je pars de ce principe-là. Le code est chargé dedans, voilà. Vas-y. On. Ok, là, on a carrément pas de jus du tout. Ah, y a un contact qui se fait pas là-bas. Donc ça, on l'avait vu l'autre jour. Tiens, ça y est, rien. Ouais, ça, c'est nickel, ça, Nico. Non, là. Non, c'est pas nickel, c'est bon, je fais rien. Ouais. Elle fait tout toute seule, là. Hello. Did you say hello? Yes. Okay. Hello, my name is Move. Déjà, c'est quand même plus réactif. Alors maintenant, je vais juste reprendre. Ouais, tu vois, il est toujours à 3-3. Ça veut dire qu'il a abîmé quoi. Bah ouais, je sais pas comment ça peut vieillir, mais c'est possible que... Là, on n'a plus l'ouverture automatique là, de tout à l'heure. Ce qui est bon et mauvaise nouvelle à la fois. Le 5 est mis. C'est chiant. Et là, on le contrôle, ça va fonctionner si on le contrôle à l'ordi, quoi. Mais Vas-y, déjà, il faut le faire fonctionner. Si ça fonctionne à l'ordi, déjà, c'est une chose quoi. On a déjà plus là ça. donc, on a vu... Hier il prend mal, ça se trouve il fait trop froid pour la pièce, la température ambiante. Est-ce que je me mouillais le bras? Parce que là c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Ah, là ça a fonctionné sans que. Ça se trouve ça va chauffer puis ça va marcher quoi. Et si tu tires ta manche par dessus? Oh, putain ça vient. Ça vient. Alors, faut que tu montes le seuil de la fermeture, là-bas. Arms front. Did you say arms up? Yes. Okay. Did you say perfect? Les bleus, oui, c'est normal. Ouais, ah oui. Ah oui, là, c'est... Alors, par contre, là, attention, on a le petit bleu qui est là. Tiens. Ouais, je suis au bout. Ça marche. Ouais, ouais. Ouais, ça marche franchement trop bien, quoi. Там сначала надо надавить, но вот
Thank you. Good, good, very good. Par contre, je dis tout de suite, je vais pas passer ma journée à se faire des paluches. C'est culturel, Nico, t'es obligé. Je crois que c'était de faire la bise. Il faut qu'on fasse les lèvres la prochaine fois. Quoi. Ah, c'est pas mal, non? Ouais. Note pour plus tard, faire des lèvres bioniques. Hello? My name is Yujun. I'm a military medic, military doctor. Military doctor, yeah. It's very fun, very fun. Yes? Good. Yeah, yeah. Because many people disappear, arms, legs. Yes. And Yeah, yeah. I think this can help. It can help. Yes, of Can course. help, yeah. Hier, en voyant l'humidité dans le plastique, je me suis dit, mais attends, mais ça doit favoriser le contact, c'est obligé. Puis, Anneke qui disait le gel pour les... Ouais, c'est ça qu'il faut acheter Oui. après. Ah oui, mais non, on va en trouver ça. J'ai les copains kinés, on va prendre du gel, c'est pour faire les impulsions électriques. Là. Ouais. Nickel. Voilà, ça marche. Ah, là, c'est nickel, quoi. Je vais chercher l'œuf. Ah ouais. Ça vient que. En fait, moi, j'avais pensé à un truc, c'était de mettre au bout des doigts, Ouais. ou de 2 doigts, de mettre un petit contacteur qui envoie une vibration comme dans les téléphones portables. Et plus tu serres, plus la vibration est intense. Bah, je vais pas le prendre sur la table, mais. Ouais, mais je te jure, là, il y aurait le t'es prêt? silicone. Il y aurait le silicone qu'il y a sur les doigts là. Ah ouais. Mais L'adhérence. Mais ouais, tu pourrais prendre des verres, tu pourrais prendre vraiment des trucs. Quoi. Bon, C'est dingue parce on que là, rattrape. t'arrives à ouvrir la main pile poil au moment. Quoi. Vas-y, refais. L'ouverture est nickel, la fermeture un peu plus dure. Il y a encore un petit peu de programme à faire. Salut. C'est drôle de sensation. One, two, three. Привет! Мы рады представить вам наш совместный проект по протезам рук. В нем участвовали Николай Юше, Johan Véran, Pierre-Yves Dubois, LabFab, InMove, Рука протез сделана с помощью принтера 3D. Пальцы работают с помощью специального механизма в виде 2 датчиков, которые крепятся к живой части руки. Датчики превращают импульсы мускулы в электричество, с помощью которого пальцы получают команду к открытию и закрытию. Целью нашего проекта является поставить протезы рук для людей с небольшим достатком. Спасибо за внимание. Plaisir.
Ah, ça marche bien, hein. Ah, c'est léger, garde. В русском языке есть святые. Вот есть Христос, у него были последователи. Сложно говорить, да? Переводить. Ah, attends, ouais, faut dire que je comprends pas là. Alors attends. C'est juste avant, désolé, je comprends pas très bien. Voilà, c'est ça. Là, vas-y. Простите, я не понял. Why? Because I had an accident 10 years ago. I lost my hand, so now I have a prosthesis hand. The problem with myoelectric prosthesis, they cost very much. He's looking with the camera. It's perfect. Perfect. Did you say perfect? Yes. Okay. Perfect. This is our station. And when people came here, they think they are on Mars. All right. Lui, il prend les trucs. So we changed it for the young girl. The girl is 4 years. 4 years old? 4 years old, yeah. We have a video over here and you can have a look if you... Yeah. This is a rubber hand for... Mécanique. Ouais, c'est le même méca, ouais. This one is for the older guy. I told you C'est vachement bien. And you also print this one, right? It's 3D printed. Uh-huh. So this ABS? Sorry? ABS plastic. ABS. Yeah. The future of prosthesis will not be 3D printed. It will be a mix of 3D printing, of mechanic, to make something unique, something strong. That's what we're thinking as well. So maybe we'll print it from polyamide. Oh yeah. It's much stronger, you know. We met people, they use material to print and it's a bit stretchable. Oh. And he showed me a hand with cables with a stretchable material. And when you do it goes like this. Like that. With a stretchable. This one. Yeah. So you scan the hand, you put the mirror effect. Yeah, we can do it. With muscle sensors. So it's like EMG signals. Exactly. It is. It's exactly EMG signals. So we work with laboratory that is working with brain invasive. Yeah, brain invasive. But we are working on the project that's called Neuro-G. It's aimed to reproduce visual patterns from the EEG activity, you know? Yes. So, for example, when a man imagines a cat or a dog, we can differ one from another. So, And we want to try for that. yes, We want to think open. Yes. Hi. Hello, good to see you. So you're part of the Fab Lab? Oui. Okay. Just here.
I'm not a geek, I am fan. Pourquoi 77 c'est le région moscovite. La région 77. 77, oui. Pour les voituriers, oui. En France, tu as vu, nous avons un Fab Lab aussi. Oh, non. C'est le Fab nom- Lab 35. 35. So we are basically the first Fab Lab in Russia. Oh, yeah? Yeah. We were open less than 2 years ago. So you're a full-time Fab Lab manager? Yeah. So is it your job or is it... Really, well, I would say it's my job and it's my life. Okay. Now I'm still part-time professor, but full-time Fab Lab manager. And so people from the outside, people from the city come and Absolutely, say, yeah. say, I have a project, can you help me? We have 2 open projects, two open days per week. By the way, Prime Minister of Russia, Dmitry Medvedev, was in our university, and we exhibit to him some of our projects. Putain, les mecs, le Premier ministre russe. On voit que ça rigole pas. A prosthetic hand costs between 15,000 to 70,000 euros. A really professional prosthetist to really take things. This one costs 200 euros, but it's still a prototype, and we need to improve it. This is not professional, but this is a way to make things by yourself with cheap stuff. So it's a different way to work. So what do you think what's the future of this project? I think it will happen. One day we will have a real hand that can carry things, that you can give all the files to somebody in anywhere in the world that can make it by himself. And I think it's going to be great. I think people will be playing chess in the street instead of begging and asking for money. In future, people haven't problems with hand, Yeah, there will always. We won't save the world. We won't save it, but we just want to spread the world. We just want to participate to the change of the world. Okay. So thank you. Thank you. Мы находимся перед моделью ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет вокруг нашей планеты. Это невероятно, Да. быть так близко к легендарной российской ракете. Мы просто обязаны обняться по-мужски.